Une utilisation intéressante des dérivés réside également dans le concept d'élasticité. Élasticité, je vais définir de quoi il s'agit en introduisant dans cette élasticité un exemple concret, c'est-à-dire l'élasticité d'une fonction de demande par rapport au prix. Qu'est-ce que l'on veut exprimer quand on parle d'élasticité de demande par rapport au prix? On veut parler d'une variation de demande en pourcentage que l'on divise par une variation du prix en pourcentage. Vous voyez, c'est cette manière de dire variation de demande, c'est delta D, hein, c'est une demande finale, si vous voulez, moins une demande initiale, divisée par une demande initiale, donc ça veut dire une variation en pourcentage d'une demande, divisée par une variation en pourcentage du prix. Si je réécris ça, donc si vous voulez, c'est une demande lorsque nous avons une certaine variation de prix qui est opérée, donc j'ai une variation de prix qui est opérée, je l'écris comme ceci, je vais peut-être écrire en majuscule, j'ai P ici plus delta P, moins la demande quand on a un prix P, divisé par cette demande quand on a un prix P, et je divise ceci par un P plus delta P moins P divisé par P. Donc qu'est-ce que j'ai voulu exprimer là? C'est un petit peu comme si nous avions une demande finale qui est une variation, qui est une demande au prix P plus la variation de P, une petite variation de P, hein, moins donc cette demande initiale dP divisée par dP, et au dénominateur, j'ai réécrit P delta P comme étant P plus delta P, c'est-à-dire un prix qui a varié de delta P, moins le prix qui n'a pas varié, divisé par ce prix. Et donc, on peut constater quand on voit ceci, donc que ceci va correspondre donc à, on va réécrire ça, on va réécrire ça en disant, eh bien, prenons d de p plus delta p moins d de p divisé par delta p et multiplions ici par p divisé par d de p. C'est-à-dire que là, nous faisons apparaître au numérateur le p, au dénominateur le d de p subsiste, et nous avons ici la variation de demande divisée par la variation de prix. Et donc si on effectue ici, si on fait tendre delta P vers 0, eh bien qu'est-ce que nous obtenons quand on fait tendre delta P vers 0? Donc si delta P tend vers 0, nous obtenons P divisé par D de P multiplié par la dérivée, alors la dérivée de la demande. Donc on a la dérivée de la demande, D comme ceci, par rapport à delta P, par rapport au prix. Et donc on peut écrire ça comme ceci, si vous voulez. Voilà. Ceci, si je fais la limite donc pour delta P qui tend vers 0 de cette quantité-ci, eh bien ça c'est tout simplement, par définition de la dérivée elle-même, c'est la dérivée de la fonction de demande par rapport au prix, au point P, si vous voulez, au prix. C'est la dérivée de la demande par rapport au prix, au point P, si vous voulez, exactement par définition de ce qu'est une dérivée. Et donc si j'écris ça non plus en termes mathématiques, mais non plus en termes de demande et de prix, mais plutôt que j'écris
une formule générale où la fonction de demande par rapport au prix est écrite selon alors une fonction f de x, eh bien j'ai ici, à la place de ceci, donc c'est comme si on avait, si vous voulez, d' de p ici, hein. Donc je peux définir l'élasticité, je vais appeler ça comme ça, l'élasticité de f de x par rapport à x. De quoi s'agira-t-il? Il s'agira de f' de x, donc qui remplace d' de p là, multiplié par p, donc multiplié par x, divisé par d de p, donc divisé par f de x. Voilà, alors théoriquement, ce qu'on va appeler l'élasticité de f de x par rapport à x calculé au point petit x. Alors qu'est-ce que ça signifie ça fondamentalement économiquement? Comme on le dit ici, hein, quand on prend une variation de demande divisée par une variation de prix, une variation de demande en pourcentage divisée par une variation de prix en pourcentage, qu'est-ce que ça signifie ça? Ça signifie que nous désirons évaluer, par exemple, pour une variation de prix qui vaut 1%, nous voulons voir quelle est la variation de la demande en pourcentage. Donc s'il y a, par exemple, une augmentation des prix de 1%, nous aimerions savoir comment la demande va varier, quelle est la variation de la demande en pourcentage. Et on espère que si nous vendons des produits, on espère que cette variation de demande, quand on va faire, par exemple, quand on va augmenter nos prix de 1%, on espère que la demande ne diminue pas trop, donc que la variation de la demande en pourcentage ne soit pas trop négative. Donc si par exemple, on peut très bien prendre un exemple et dire, voilà, imaginons qu'on ait une fonction de demande, une fonction de demande, je vais prendre un exemple en vert, voilà, et je vais dire, imaginons que nous ayons une fonction de demande, comme étant une fonction du prix, qui soit, je vais l'écrire toujours avec des majuscules, qui soit égale, par exemple, à 8000 fois le prix exposant moins 1,5. Voilà un exemple. Donc on voit bien que cette demande diminue quand le prix augmente, et c'est bien normal. Si on vient regarder maintenant l'élasticité de la demande par rapport au prix, alors qu'est-ce qui va se passer si je calcule cette élasticité de demande par rapport au prix? Eh bien je vais me retrouver avec, d'abord calculer ma dérivée, d' de p, donc j'ai une constante ici qui va, c'est 8000, multiplié par moins 1,5 fois p exposant moins 2,5, ça c'est pour la dérivée. Je divise ça par la fonction d de p elle-même, donc 8000 multiplié par p exposant moins 1,5, et puis je multiplie ça par x, autrement dit par p ici, voilà, et ceci va me donner p exposant 1 fois p exposant moins 2,5, ça veut dire p exposant moins 1,5, donc tous les p vont se simplifier, et il va me rester, 8000 également, il va me rester moins 1,5. Donc ici, que signifie cette élasticité demande par rapport au prix? Eh bien, ça veut dire que cette élasticité, là, pour n'importe quel prix, dans ce cas-là, l'élasticité demande par rapport au prix, eh bien, elle va valoir 1 moins 1,5, c'est-à-dire que quand on va avoir approximativement, pour approximer cette formule en utilisant l'idée donc de variation en pourcentage de 1%, en utilisant cette idée de delta P sur P qui vaut 1%, donc en approximant en quelque sorte cette formule-là, sans utiliser la notion de dérivée, puisque on utilise la formule initiale, cette formule-là.
pour interpréter cette formule d'élasticité, eh bien on dira que lorsqu'il y a une augmentation du prix de 1%, eh bien il y a une diminution de la demande de 1,5%. Voilà. Alors, une autre manière d'écrire cette élasticité de donc par rapport à x de la fonction f de x, c'est de dire qu'il s'agit tout simplement de la dérivée de ln de f de x par rapport à ln de x. Je m'explique. Cette dérivée-là, on peut la réécrire par le théorème de dérivation des fonctions composées. Nous pouvons réécrire ceci, dérivée de ln de f de x par rapport à la dérivée, par rapport à l'exponentielle du logarithme de x fois la dérivée de l'exponentielle du logarithme de x par rapport à ln de x. Vous voyez, dérivation des fonctions composées, je n'ai fait qu'introduire une dérivée par rapport à une autre fonction, la exponentielle de logarithme de x, et des exponentielles de logarithme de x ici également. Et ceci, qu'est-ce que ça signifie? Donc c'est la dérivée du logarithme de f de x, donc ici la dérivée de ln de f de x par rapport à x, exponentielle de ln de x, c'est x, pour x, bien sûr, qui est positif, strictement positif, et puis j'ai la dérivée de l'exponentielle de ln de x par rapport à ln de x, donc ça c'est la dérivée d'exponentielle de quelque chose par rapport à ce quelque chose, donc ça, qu'est-ce que ça fait? Ça reste l'exponentielle de ce quelque chose, c'est tout, c'est exponentielle de ln de x. Et la dérivée de ln de f de x par rapport à x, de quoi s'agit-il? Eh bien, il va s'agir de f' de x divisé par f de x. Donc la dérivée de ln de f de x par rapport à x, c'est quoi? C'est 1 sur f de x fois la dérivée de f de x, donc fois f' de x, multiplié par exponentielle de ln de x, c'est-à-dire x. Et donc là, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, on retrouve la formule de l'élasticité. La formule de l'élasticité, donc l'élasticité, deuxième formule, c'est tout simplement la dérivée du logarithme de f de x par rapport à ln de x. Donc, la dérivée du logarithme de la fonction de demande par rapport au logarithme du prix. Voilà donc pour cette petite notion d'élasticité. Donc c'est une autre application des dérivées, et on peut prendre un exemple simple encore, ou un exercice simple par rapport à ces élasticités qui sont évidemment intéressantes. Voilà un autre exercice. On va dire que on va calculer une fonction de recette. Alors une fonction de recette en fonction du prix, qu'est-ce que c'est? C'est le prix à l'unité de la quantité que l'on va vendre d'un certain produit, multiplié par la demande de ce produit. Et on va demander quelle est l'élasticité par rapport au prix, encore une fois, de cette recette R de P. Qu'est-ce que c'est cette élasticité? Et donc, bien sûr, qu'est-ce que l'on va faire? On va devoir dériver la recette par rapport au prix, diviser par cette même recette et multiplier par le prix, par définition de l'élasticité. Alors, si nous devons effectuer ça, qu'est-ce que c'est? C'est P divisé par R de P, multiplié par la dérivée de la recette par rapport au prix. Alors, qu'est-ce que c'est la dérivée de la recette par rapport au prix? Nous savons que c'est D de P, dérivé d'un produit. Donc, j'ai P fois D de P que je dérive par rapport à P. Ça me fait D de P plus P fois D', plus P fois D' de P. Voilà. Donc,
j'ai très naturellement effectué la dérivée d'un produit, P fois D de P, ça me fait D de P plus P fois D' de P. Et j'ai au dénominateur R de P, c'est R de P, c'est exactement égal à P fois D de P, donc je peux remplacer R de P par D fois P. Donc il va me rester ici 1 sur D de P sur la demande, multiplié donc par cette demande, multiplié par cette dérivée. Voici, je vais écrire ça correctement. Voilà, j'ai simplement recopié. Et donc ça, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner 1 plus P fois D' de P divisé par D de P. Et donc ça, qu'est-ce que ça va nous donner? Ce sera 1 sur P fois... Alors, P, alors qu'est-ce que c'est ça? P fois D' de P sur D de P. Eh bien, c'est exactement la formule de l'élasticité de la demande par rapport au prix. Voilà. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Eh bien, ça veut dire que si j'ai... On a déjà discuté ce terme-là. Ça, c'est l'élasticité de la demande par rapport au prix. Donc, lorsque j'ai... c'est la variation, intuitivement, c'est la variation interprétativement, j'ai envie de dire. C'est la variation en pourcentage de la demande lorsque le prix augmente de 1%. Si cette élasticité est, bon, cette élasticité-là est en général, allons-nous dire, négative. Lorsqu'il y a une augmentation du prix de 1%, normalement, cette élasticité va diminuer. Donc, ça signifie que nous allons avoir une élasticité de la recette par rapport au prix qui va être plus petite que 1. Donc, ça signifie que quand nous avons ici une élasticité, bien sûr, lorsqu'on a une élasticité de la demande par rapport au prix qui est plus petite que 1, nous avons une élasticité de la recette par rapport au prix qui est, elle, inférieure à 1. Donc, lorsque le prix va augmenter de 1%, ça signifie que la recette ne va pas, elle, augmenter de 1%. Mais va augmenter, peut-être augmenter, on ne sait pas. Si elle reste positive, alors cette recette va augmenter, mais de moins de 1%. En gros, si on a une élasticité de la demande par rapport au prix qui vaut moins 1, par exemple, si cette élasticité de la demande par rapport au prix vaut moins 1, donc ça veut dire que quand on augmente les prix de 1%, la demande diminue de 1%. Et bien alors à ce moment-là, dans ce cas-là, assez logiquement, on aura une recette qui ne va pas varier en pourcentage, c'est-à-dire qu'on va avoir, pour une variation de 1% du prix, ça va entraîner une recette qui ne varie pas, qui n'a pas de variation en pourcentage. On aura 1 moins 1 égale 0. Donc, lorsque l'élasticité de la demande par rapport au prix est supérieure à moins 1, alors à ce moment-là, on a malgré tout une variation positive de la recette. Donc on a à ce moment-là une élasticité de la recette par rapport au prix qui est plus grande que 0. Et donc à ce moment-là, on continue, si vous voulez, à faire du bénéfice. Mais pour cela, il faut que quand le prix augmente de 1%, la diminution, si vous voulez, de la demande soit inférieure à 1%. Et puis, si nous avons donc une élasticité demande par rapport au prix qui est inférieure à 1, je crois que c'était le cas ici quand on a pris l'exemple précédent. Oui, voilà, ici c'était moins 1,5%. Donc si j'ai par contre une élasticité de la demande par rapport au prix qui est inférieure à moins 1, eh bien alors à ce moment-là,
C'était bien ça, hein, j'avais moins 1,5, oui. Donc ici, si j'ai une élasticité de la demande par rapport au prix qui est inférieure à moins 1, alors à ce moment-là, les recettes diminuent. Hein. Il va y avoir un pourcentage de variation des recettes qui devient négatif. Donc, élasticité de cette demande par rapport au prix, dans ce cas-ci, supérieure à moins 1, on a toujours des recettes. Inférieur à moins 1, il n'y a plus de recettes, il y a de l'argent à ce moment-là qui est perdu. Voilà, de manière générale, qu'est-ce qu'on dira pour une élasticité? Pour terminer, hein, c'est du vocabulaire plus qu'autre chose, ceci. On dira que quand l'élasticité, lorsque l'élasticité, donc élasticité de f de x par rapport à x, hein, quand on a une élasticité qui est strictement plus grande que 1, donc une demande qui augmente de plus que 1% lorsque le prix viendrait à augmenter de 1%. On appellera ça une élasticité, on dira que f est élastique au point x. Une augmentation de 1% génère dans la fonction une augmentation de plus de 1%. On appellera ça, la fonction f alors est à ce moment-là élastique au point x. Si cette élasticité est égale à 1, on dira que f a une élasticité unitaire en x. Si cette élasticité est plus petite que 1, on dira que f, donc là, c'est-à-dire que maintenant, une variation de 1%, une augmentation de 1%, va amener une variation de moins de 1% dans f. Alors à ce moment-là, on dira que f est inélastique en x. Et si on a alors une élasticité de f qui est égale à ce moment-là à 0, eh bien, on dira que nous avons une f qui est parfaitement inélastique. Donc, c'est-à-dire que là, j'ai une variation de x de 1% qui n'entraîne absolument aucune variation de f. Alors à ce moment-là, on dira f est parfaitement inélastique. F ne bouge pas du tout quand on fait varier en pourcentage x. Et puis je peux aussi avoir le cas élasticité de f par rapport à x qui est infini. Alors à ce moment-là, on dira que f est parfaitement élastique. C'est-à-dire qu'une petite variation de x va pouvoir entraîner une variation infinie en pourcentage de f de x. Alors, on peut voir ça dans le sens positif, hein, mais on peut voir ça dans le sens négatif également, quand on aura, par exemple dans le cas de la demande, je disais tout à l'heure, hein, une augmentation de 1% du prix, si elle entraîne une augmentation de la demande qui est supérieure à 1%, oui, on aura une demande élastique, mais ce n'est pas nécessairement ça une situation toujours réaliste. Hein. Ça peut arriver, mais c'est le plus souvent, ce qu'on va voir aussi, c'est de dire, voilà, lorsqu'il y a une augmentation de 1% du prix, eh bien, on va avoir une diminution de plus que 1%, alors à ce moment-là, de la demande. Eh bien, dans ce cas-là, on dira également que nous avons une demande élastique. C'est-à-dire qu'ici, on peut mettre des valeurs absolues et on dira, voilà, dans le cas où nous avons des diminutions qui sont également supérieures à 1%, on parlera également d'une fonction f qui est élastique. Donc, quand il y a une variation, quand il y a une augmentation de x en pourcentage qui génère soit une augmentation, soit une diminution, et donc une variation de f de x en pourcentage qui est
plus grande que 1, hein, eh bien alors à ce moment-là, on parlera d'élasticité quand même, et dans le cas où on a une variation en pourcentage qui est plus petite que 1, eh bien on parlera également de demande d'élasticité, d'une fonction f pardon, qui est inélastique. Donc tout ce que j'ai expliqué ici concernant ces élasticités et ces définitions valent bien sûr, valent aussi donc pour des valeurs absolues.